Pour prolonger leur durée de vie et leur efficacité, les moteurs des avions et des hélicos sont nettoyés régulièrement. Car au fil des vols, le sable, la poussière ou encore le sel s'y déposent et les moteurs s'encrassent. Conséquence, les performances se dégradent, la consommation de carburant augmente et les émissions de CO2 aussi. Ce nettoyage est réalisé de 2 à 6 fois par an pour les avions de ligne, mais pour tous les autres appareils, cela peut être beaucoup plus fréquent en fonction des conditions atmosphériques. Pour les réacteurs des avions, ce sont les sociétés de maintenance aéronautique ou les motoristes eux-mêmes qui se chargent de l'opération. Et voici comment ça se passe. On fixe d'abord un système composé de plusieurs jets sur le cône central du moteur ou directement au niveau des aubes de soufflante. Puis on vient y brancher un tuyau. On fait ensuite tourner la soufflante avec le démarreur et on ouvre l'arrivée d'eau. Pour plus d'efficacité, cette eau propre est chauffée à 70 degrés et pulvérisée à haute pression. Le fait de faire tourner la soufflante offre un meilleur nettoyage. En quelques minutes, le moteur est propre, prêt à reprendre du service. Pour éviter toute formation de glace à l'intérieur du moteur, cette opération doit être réalisée à une température supérieure à 5 degrés ou jusqu'à moins 10 degrés si de l'antigel est ajouté à l'eau. Le nettoyage est réalisé avec de l'eau ou du détergent. Les détergents sont plus efficaces mais ils sont aussi plus nocifs pour l'environnement. Ils nécessitent également un rinçage à l'eau abondant après leur utilisation. Pour les hélicoptères, il existe 2 systèmes, soit un outillage qui vient se positionner dans le moteur comme pour les avions de ligne, soit un système qui est déjà intégré et qui permet grâce à des connecteurs de raccorder un tuyau et de procéder au nettoyage. Pour les turbopropulseurs, c'est aussi un système intégré qui est utilisé pour l'opération. Un raccord permet de brancher un tuyau qui projette de l'eau déminéralisée et des additifs sur les compresseurs et les turbines. Quant aux avions de chasse, comme le Rafale, c'est le même topo. On raccorde un tuyau grâce à une trappe située sur la partie arrière du fuselage, au-dessus des turboréacteurs.